vous livre la vérité sur ForexFab. Non, pas sur le livre. Je suis entouré de Wagyu, les gars. Ne venez pas au Apple Store du Dubai Mall. Et voilà le premier trade de l'année. On dirait que vous allez vous embrasser, les gars. Messieurs, dames, aujourd'hui je vous emmène avec moi faire une petite visite parce que je change d'appartement. Donc là on a plusieurs visites, je vous ferai les différentes visites pour que vous voyez un petit peu le standard et je vous donnerai les prix qu'il y aura. Parce qu'à Dubaï il faut assumer. Rien qu'un comme ça, vous voyez, ça, là celui dans lequel je suis, ça vaut combien ça à peu près, Eli? Par mois. Ouais. 4 Un bon 3-4K, ouais. 3-4K, ouais. Donc dans les 3-4 000 euros approximativement. Il y a quoi? Ouais, bon, ne prêtez pas attention au bazar. Il y a une petite terrasse, etc. Vous voyez. Mais c'est juste parce qu'il est extrêmement bien placé. On a la Burj Khalifa qui est juste derrière. Et voilà. Un petit peu bruyant, je pense, le soir quand même. Et puis là, il y a pas mal de construction, etc. Mais un bon standard d'appartement. C'est une très très bonne tour. Comme à mon humble habitude, déplacement en trottinette. Déplacement tranquille. Regardez là, les gars, j'ai des lésions et tout là avec la greffe de cheveux. Ça y est, là, ça commence à se voir. Les croûtes, elles commencent à tomber. Plutôt bon signe, c'est le process normal. Je suis complètement omnibulé par mes cheveux. Je crois que j'en ai jamais autant parlé. Je vais arrêter de vous saouler avec ça. Du coup on va aller visiter tout ça et puis quoi de mieux que de se balader en trottinette. Vous voyez, c'est vraiment le moyen de locomotion le plus simple quand on se déplace comme ça dans le centre-ville, à downtown en l'occurrence. Bon, déjà vous voyez la tour, elle est plutôt sympa. Waouh, c'est même une galère carrément de montrer tout. Alors aujourd'hui il fait pas très beau, je vous avoue, je suis en t-shirt là, je me les caille. Mais on aura la vue potentiellement, on a vu Burj Khalifa ou pas dans cet appart? Ouais. Ah nice. Ok. Au final, le jeune Eli s'est trompé, en fait c'est cette tour là. Bon, on voit pas grande différence entre les deux, mais... Ça, c'est Opéra Grande et ça c'est Grande, ok. Ça a l'air pas mal, hein. Franchement j'ai hâte de voir. Là vraiment on n'a pas le meilleur panorama parce que c'est super nuageux aujourd'hui. Mais on va s'y plaire si jamais on prend cet appart là. Là déjà pour vous donner une idée, voilà le hall à quoi ça ressemble. Très spacieux. Mais écoutez, vous savez quoi, je vais découvrir avec vous. On va voir un petit peu. Ah, pas mal. Ok. Hop, regardez un petit peu le lobby. J'aime bien le luminaire, l'espace sur le canapé, etc. On serait 3 dedans, hein, je le précise. Une très grande terrasse. Je sais pas si on arrive à s'en rendre compte, mais regardez la vue qu'elle a, directement sur la Burj Khalifa. C'est la master? Ok, ouais, elle est vraiment cool. Ouais, là, il y a de quoi mettre un bon bureau. Ici. Là, la deuxième chambre, du coup. Deuxième chambre, bon, c'est tout neuf, hein, c'est tout neuf. Faut aménager tout ça. Et enfin, une autre bedroom. Ouais, ah, celle-là, elle est petite. Mais effectivement, elle est moins spacieuse. C'est la moins spacieuse des trois, tu vois. Moi je suis pas en mode wow. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis pas méga J'aime bien l'appart. Mais là, la tour est géniale. Mais on va visiter d'autres. On se positionnera pas sur celui-là, les gars. Il était à l'équivalent de 10 400 € par mois. Donc divisé par 3, vous faites les calculs tout simplement, parce qu'on va être 3. On va pas le prendre parce que la troisième bedroom, en fait la master bedroom comme vous l'avez vu, elle était incroyable, il y avait la belle salle de bain, etc., la vue Burj Khalifa, etc. Ça veut dire que les deux autres, en fait, ça descend crescendo, ils ont de moins en moins une bonne chambre et de moins en moins d'espace. Donc dans la troisième, il n'y avait même pas de quoi mettre un bureau, sauf qu'on est entrepreneur. Le but c'est bien évidemment de bosser de chez nous. Hey, Roman numeral 7, babe, drop it like it's hot. If this world was mine, I'd take your dreams and make them most of. Et là du coup, on va visiter le deuxième appartement, je vais vous le montrer un petit peu. On est collé à la maison de la famille royale, elle est juste ici la famille royale. Les grosses bordures là, enfin pas les bordures mais le gros mur qu'il y a tout simplement. Donc voilà, vue sympa sur une belle skyline. Allez, on se dépêche un petit peu parce qu'on n'est pas en retard mais on a des calls juste après. Je vais vous faire visiter tout ça. Tout de suite, moi ça match là. Ça match à fond. La pièce de vie, elle est incroyable, elle est magnifique. Télé incrustée, même si on regarde pas vraiment trop la télé, je vous cache pas. Encore une fois, une vue Burj Khalifa, je vais vous montrer. Là, ils ont mis Habibi come to Dubai. Elle est bien grande la terrasse. Ça, c'est nickel. Les chambres sont parfaites. Moi, pour ma part, j'aime beaucoup cet appart. Et niveau prix, on est au même prix. Hein. On est dans les 10 000 € et quelques par mois. Donc voilà, pour vous donner une idée. Hop, encore la salle de bain, juste là. Ça, c'est une des chambres. Il y a de quoi caler un bureau normalement. Un beau bureau avec une belle vue, justement, ça peut être sympa. J'essaie de visualiser, mais ouais, on va voir. On va réfléchir, on a encore d'autres visites. De toute façon, je vous montrerai tout. Les gars, vous voulez juste un conseil? Ne venez pas au Apple Store du Dubai Mall. Il y a trop de monde, les gars. Regardez le monde qu'il y a. Je crois que j'ai même pas le droit de filmer ici, mais whatever. Quand vous êtes en diète, ne passez jamais ici. Les gars, regardez-moi ces gâteaux. Délicieux, les gars. Ça te donne envie ou pas, toi? Franchement, non. Non? Ouais. Nous, on reste diète. Tu penses qu'il a assez à manger, le frérot? Ouais, t'es bien. Là, il y en a pour 13 €. Moi j'aurais dit 17.
17 17 €. Ouais, quoique, ouais. Ah bon, on peut payer là. Regardez-moi ça là. Miam miam, tous les petits gâteaux. Il s'attendait à un bon petit resto. Et il va en tôle après ce fou là. Va dans ta cellule. J'ai pris 20 ans, frérot. T'as pris 20 ans. La nouvelle coupe, le manteau de daron, les plats de tolard. Enfin, quoique, gros, il serait content de manger ça en tôle. Ok, prise de position en live sur le gold. Juste ici, je peux pas parler trop fort. Je suis dans un espace où je ne suis pas censé parler. Mais je voulais vous partager ça. Regardez, hop. Prise de position qui vient de se faire à l'instant. Botech Profit. Risk Reward de 3. On va voir un petit peu ce que ça donne. C'est parti. Yes tout le monde, j'avais complètement oublié de vous partager le gold. La suite, on est quelques jours plus tard, mais je me suis dit quand même c'est important de vous montrer la transparence de tout ça. Donc le gold est bien passé. J'ai fermé à peu près 80% de ma position ici. Et au final, je me suis fait break-even. Donc regardez, je l'avais montré directement dans le Telegram public. Alors je fais pas de signaux, hein, je le précise, mais j'avais mis ce matin, donc mon focus est sur le gold. J'avais marqué juste ici. Attendez, je vais vous montrer avec la caméra. Comme par hasard ça veut pas. Voilà, mon focus est sur le gold en sell ce matin. J'ai attendu cette fameuse réaction, toujours attendre des belles réactions, pile dans ma zone, voilà. Et derrière le avant et boum, le après, s'il veut bien, s'il veut pas, oula, il est temps de changer de PC là, c'est quoi ce délire? Voilà, donc dans tous les cas vous venez de le voir, juste ici. Magnifique, superbe trade. Je me suis fait plaisir, j'ai réalisé mon premier retrait avec mon nouveau broker d'ailleurs, donc c'était plutôt sympa. J'espère que vous avez aimé la transparence. Donc, je vais revenir dessus pour vous expliquer. Donc, à ce moment-là, il y avait pas mal de liquidités à revenir chercher, comme vous le voyez, juste là. D'accord? Ça, déjà, c'est un premier point. Donc, un order block qui était présent juste là. La structure, ceci dit, elle avait shifté. Attendez, je vais mettre en plein écran, ce sera plus sympa pour vous. Elle avait shifté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle faisait des plus hauts de plus en plus bas, des plus hauts de plus en plus bas, et encore, et encore, et encore. Là, si on zoome bien, elle m'avait formé un order block. Moi, ce que je m'amuse à faire, c'est d'aller chercher l'imbalance. Donc, vous tapez directement, je crois que c'était en 3 minutes. Et en 3 minutes, bon, je ne veux pas tout vous montrer non plus. Mais en gros, il y avait de l'imbalance, de l'inégalité qui était présent en orange juste là. J'attendais une réaction dedans. Et c'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, au moment où je vous parle, peut-être que ce sera le cas ou peut-être pas. Je vous tiendrai au courant, quoi qu'il arrive, comme d'hab. Mais j'attends un scénario qui est très similaire sur l'euro-dollar. Vous voyez, j'ai déjà préparé tout, ma taille de lot, tout est good. J'attends du coup une réaction dans mon order block, sens de structure, liquidité à revenir chercher. De toute façon, je vous mens pas, mes setups ils se ressemblent énormément. Si on regarde mon journal de trading, donc là j'attends sur l'euro-dollar une belle petite chute, mais de préférence avec une prise de liquidité avant sur mon niveau juste là. On va voir tout ça. Messieurs, dames, on va partir pour un barbecue japonais. C'est un resto que j'ai découvert qui est à Downtown. Comme vous le voyez, il y a les buildings derrière moi. C'est vraiment un endroit cool. J'aime bien, tu peux griller de la viande d'exception. C'est une passion que je me suis découvert. Et vous voyez, avec l'argent, c'est ça la beauté. Peut-être que vous avez les bons vins. Peut-être que c'est les vêtements, peut-être que c'est les belles voitures, peu importe ce qui vous passionne, ce qui vous fait kiffer vous. Ce qui est important, c'est de trouver aussi des raisons de faire de l'argent, pas juste en faire comme ça, bêtement, juste pour en faire. Moi, vous voyez, je commence à bien kiffer les bonnes viandes et je pense que plus tard, je me vois déjà dans ma villa avec mon gros barbecue, avec une viande d'exception, en train de kiffer. Peut-être le vin aussi, pour l'instant, j'ai déjà essayé des grosses bouteilles, mais c'est pas quelque chose qui me donne trop envie. Et n'oubliez pas, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Les bonnes viandes, les bons restos, c'est quelque chose que j'aime déjà, et les voitures aussi. Les montres aussi, je trouve ça cool. C'est très sympa d'ailleurs, ceux qui ne le savent pas, j'ai acquéri une Cartier Santos, c'est ma première montre. Après, je pense que je vais partir sur Audemars Piguet, j'aime beaucoup aussi. Mais ça, c'est vraiment secondaire, il y a beaucoup de choses à faire avant. Mais voilà, c'était pour vous transmettre un petit truc, je vous emmène avec moi directement au resto, on va aller avec des potes là-bas. Regardez comment ils sont beaux gosses là, les gars, il y a aucune femme avec nous. Hein. Oh merde! On y va comme des ministres là, GMC, je me sens un peu américain là quand je rentre là-dedans. S'il vous plaît, merci de m'ouvrir la porte. Là on va prendre un petit buffet à volonté. Regardez, on va avoir du wagyu. Avec dedans, tout ça, regardez toute la carte, tout ça on peut l'avoir en illimité. Les sashimi, les sushis spéciaux, qu'est-ce qu'on a d'autre en illimité? Regardez-moi cette belle viande là, regardez, elle est bien herbeuse, incroyable, je suis entouré de wagyu les gars. Ça va prendre feu. Lucas il est pas serein depuis tout à l'heure, il y a des énormes flammes devant lui là. Ça commence à faire beaucoup là, non? Regarde-moi ça là.
L'autre il se tabasse contre les flammes. Allez hop, regarde. Hop, Bon les gars, je vous fais pas un dessin, je suis KO. En plus mes potes ils sont un peu bizarres. Ah, il y a le bourge. Vas-y, montre Lucas. On va voir si tu maîtrises cette jeune. Zoom dessus. Hein? Il faut qu'on vous livre la vérité sur ForexFab. Non, pas sur le livre. Il y a des choses que vous savez pas. Ça, il dit ça, je pense que c'est de la merde. Mon monteur cut. Les gars, il vit à Dubaï. C'est moi et Lucas, on lui paye sa rente. Là, bien sûr. On dirait que vous allez vous embrasser les gars. Ils sont un peu bizarres ces mecs là. Dites-vous, je vais être en coloc avec ces mecs là. Je sais pas à quoi m'attendre. Bon, Lucas, sur un level de 10, tu t'es pété le bide à combien? 5. il est trop nonchalant ce soir. Bic. 9 hein, frère. 9? Bah ouais, on a rendu. Mehdi, tu t'es enfoncé le bide à combien là? Sur 10? Je dirais 8. 8? Ah, je crois que c'est 11 sur 10 hein gros. Non, c'est bon. Ils arrêtent pas de dire des bêtises derrière. Messieurs, dames, sur le vlog, les écoutez pas, ils ont mis la télé dans une petite série 7. Tu dis pas de bêtises, Eli. Hein. Jamais, frère. Lui, là, il dit tout le temps des bêtises, lui. Oh non! Je suis vraiment en train de baisser le son comme ça. Yeah. Grips on your waist from way back way. You know that I don't play. Je suis arrivé à mon appartement tranquillement et puis là, je vous l'ai dit, hein, je suis rempli à fond. C'est compliqué pour moi de parler pendant ce vlog, mais c'est pas grave, je voulais aussi vous parler de ce genre de soirée. Pourquoi c'est intéressant et pourquoi je pense que ça peut en inspirer certains. J'ai fait plein de connexions ce soir avec des personnes qui étaient autour de moi, etc. Qui faisaient des projets crypto-monnaie, d'autres qui étaient dans le marketing, d'autres qui étaient sur plein d'autres choses. Un profil un peu plus geek, développeur, etc. qui faisait plein de différentes choses. Et pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que, vous voyez, quand on commence à ouvrir son cercle, donc moi j'ai invité 3 potes, puis mon pote a invité lui-même 3 potes, et en fait, on s'est fait un cercle comme ça. Et vous voyez, s'il y a des choses à prendre, c'est génial. Alors là, certains vont dire, mais c'est que de l'opportunisme. Mais en même temps, on est à Dubaï, on est avec des personnes où on a des mêmes centres d'intérêt qui sont communs, où on est très attiré par tout ce qui va être réussite, tout ce qui va être dépassement de soi, etc. Je dis pas qu'ailleurs c'est pas le cas, mais c'est plus compliqué évidemment de trouver des personnes comme ça, notamment quand moi je viens de Bretagne. Tu t'en doutes bien, en Bretagne, trouver des personnes comme ça, rien que tu leur dis que tu gagnes ta vie en analysant des graphiques, ils vont te dire mais qu'est-ce que tu me racontes, t'es un arnaqueur. Donc c'est assez compliqué, je vous cache pas, dans ces conditions-là, c'est pour ça. Derrière, vous voyez, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris des contacts, on va les revoir. On va faire une crémaillère pour notre appartement avec des potes. Du coup, forcément, on va les inviter. Et puis peut-être qu'eux-mêmes vont nous faire rencontrer d'autres personnes. Intérêt business ou alors juste amical, purement. Vous voyez, mon pote, par exemple, il a trouvé entre eux. En fait, c'est ça aussi l'amitié et ça, c'est international. On trouve chacun son intérêt. Mon pote, il lui a dit, à un moment, on parlait des sports, etc. Il lui a demandé qu'est-ce qu'il faisait. Et il lui dit, moi je fais du MMA. Et puis l'autre, il lui dit, moi je fais du jiu-jitsu. Écoute, viens, on se fait des séances ensemble. Il a dit, je vais t'apprendre le jiu-jitsu parce que personne n'en fait. Moi, tu m'apprends le MMA parce que j'ai envie d'en faire, même s'il y a un petit peu des similitudes sur certains points. Enfin, en tout cas, je crois, désolé aux puristes, mais confirmez-moi ou pas si je me trompe. Et vous voyez, c'est comme ça que naissent les bonnes relations, où tu rencontres des personnes qui sont dans le top 1%. C'est pour ça, des fois, peut-être que investir ton argent que tu vas gagner juste dans un voyage et aller vers les gens de manière humaine, pas en mode opportuniste à gratter. Tu vois, moi, je sais pas combien ils pèsent, combien ils brassent par mois. Je savais pas leur business, j'ai juste pris l'humain et puis en fait au fur et à mesure, au fil de la discussion, j'ai compris que ok, c'est intéressant. On a des façons de penser qui sont peut-être différentes mais qui s'accordent. Tu vois, le mec qui est à côté de moi, il est plein de valeurs, il est ultra musulman et il est sur le point de se marier alors qu'il a 24 ans. Il est marié, il va avoir un gosse dans la religion à fond, plein de valeurs, qui fait ses business, etc. Donc j'en déduis que dans ses business, dans sa manière de procéder aussi dans les relations, c'est peut-être aussi la même personne, ou peut-être pas, hein, on découvrira. Mais tu vois ce que je veux dire, des personnes qui sont simplement alignées à toi. Je trouve ça ultra important que tu trouves des gens qui sont alignés à toi. C'est bien que tu regardes ma vie, c'est bien que tu me vois en train de m'épanouir, de m'amuser, mais je te parle droit dans les yeux, toi qui me regardes ce soir ou ce matin, ou qu'importe à quel moment de la journée. Trouve des personnes un minimum avec des centres d'intérêt. Tu verras qu'après, peut-être que les chemins se sépareront. Peut-être que c'est assez spirituel ce que je vais te dire, mais 2 personnes, quand elles se rencontrent, peu importe le type de relation amicale, amoureuse ou quoi, elles sont censées s'apporter d'une manière ou d'une autre. Si aujourd'hui ton compagnon ou ta compagne ne t'apporte pas d'une certaine manière, tu ne serais pas avec aujourd'hui. Cette personne t'a forcément apporté ou t'apporte au jour le jour. Sinon tu ne serais pas avec. Tes amis, réfléchis-y profondément, mais quand t'es pas bien, quand tu as besoin d'eux, tu les appelles.
Vous vous apportez mutuellement. Il y a un échange de bons procédés. En fait, la vie, c'est de l'opportunisme. Mais l'opportunisme, on crache dessus. Mais je ne comprends pas pourquoi on crache sur l'opportunisme. Aujourd'hui, si j'étais pas un minimum opportuniste, je serais pas là en train de te parler. Je serais pas là en train de te parler. Je vivrais pas de mon activité, je serais pas en train de m'épanouir, en train de faire des virements à ma mère à n'importe quel moment, à ma famille, à kiffer ma vie, à m'entourer de personnes qui sont vraiment positives et à me développer humainement. Parce que beaucoup disent oui, Dubaï, alors ils disent ce qu'ils veulent. Mais en attendant, il n'y a pas plus humain. Il n'y a pas plus humain. Justement, c'est là où tu travailles le plus la psychologie humaine. C'est là où justement tu comprends plus comment l'être humain fonctionne. Moi, des fois, je vous le dis, je vais rester transparent avec vous. Des fois, quand je retourne en Bretagne, je suis un peu dégoûté avec la mentalité de certaines personnes. Heureusement que les amis que j'ai sur place sont ouverts d'esprit. Mais il y en a, ouais, non, mais il fait ses trucs. Mais moi, j'ai fait des années d'études. Et lui, vous voyez, là, typiquement, je vais vous parler d'un story time. Là, il y a un groupe de potes, d'anciens potes, pardon. Ça n'a jamais été des amis. Mais je sais qu'ils parlent beaucoup sur mon dos, etc. J'ai eu les échos, là, très récemment. Et tu vois, toi qui m'écoutes, ça m'a rien fait. Avant, ça m'aurait peut-être un peu affecté, mais ça n'a pas de valeur parce que eux sont complètement fermés d'esprit. Il habite à Dubaï, il fait du trading, c'est forcément un arnaqueur, on veut rien savoir de plus parce que nous, on est en études en finance, donc forcément, le trading, c'est faire des études en finance. Je n'ai jamais voulu être trader pour des banques, pour des fonds privés ou autre. J'ai toujours voulu être libre. Toujours voulu juste de la liberté, rien de plus. Rien de plus. Après, les gens ils vont dire oui, mais il fait des accompagnements, des formations, c'est forcément un arnaqueur. Hey, on est en 2025, grandis, hein. Grandis. Pourquoi, à ton avis, à Miami, quand tu te balades, les gens sont successful, ils ont des grosses villas. Pourquoi là-bas, le pouvoir d'achat est 10 fois supérieur à la France? Pourquoi? Parce qu'ils ont des coachs de tout. Parce que investir, ils n'ont pas peur. Oui, des fois, ils vont se faire arnaquer, mais ils vont apprendre cette erreur-là. Ils vont se remettre en question. Et puis, ils vont essayer nouvelles choses, encore et encore et encore. Tandis que la personne fermée d'esprit, bah, elle va essayer une fois et elle va dire bah voilà, c'était une arnaque, donc tout le monde est une arnaque. Je comprends, tu t'es peut-être fait arnaquer, moi-même je me suis fait arnaquer à 7-8 reprises avant de faire de l'argent en trading. Je te parle vraiment, je peux pas, tu vois, je peux pas m'arrêter de parler parce que c'est un sujet qui me passionne tellement. Je me suis fait arnaquer mais 7-8 fois. Je peux même vous dire les noms des robots dans lesquels je me suis fait avoir, des robots en Indonésie, un à Singapour, des signaux de trading en France, 3 différents. Après je suis allé sur le marché anglophone, des formations à la mort moelleux où ils t'apprennent à apprendre avec des indicateurs. Après je trouvais des subterfuges, des manières d'avoir les formations moins chères, je les rachetais à des gens, j'en achetais en moins 8-9 différentes sur le marché anglophone, etc. Jusqu'à trouver chaussures à mon pied. Je vais pas aller plus loin dans mon discours parce que sinon je vais faire un podcast littéralement avec ça. Mais si je le dis, c'est vraiment parce que je sais, des fois j'ai un ton un peu paternaliste. Peut-être que c'est lié au père que j'ai pas eu, peut-être que c'est lié à ça, je sais pas. J'ai pas creusé à vrai dire. Peut-être que c'est lié à, je sais pas, peut-être à mon enfance ou quoi. Et du coup j'ai un ton qui peut être un peu chiant des fois, un peu paternaliste. Mais toi qui m'écoutes du bout de mes vlogs, qui regarde mon contenu, etc., sache que je veux ton bien. Ça, si je sors ma caméra alors que je pourrais passer un très bon moment, ça me fait pas gagner de l'argent hein, de prendre ma caméra et de faire des vlogs. Ça me fait pas gagner de l'argent. Ça changera rien à la fin de mon mois. Ça changera rien. Donc si je le fais, je veux que ça soit utilisé à bon escient et que tu appliques mes conseils et que tu m'envoies des messages. L'autre jour, j'ai reçu un message qui m'a grave touché d'ailleurs, pareil. Un mec qui m'a dit je suis à Bangkok maintenant et peut-être que t'as pas contribué totalement parce qu'il fait pas du trading, mais il m'a dit t'as contribué quand même grandement avec ton contenu parce que tu m'as fait comprendre que c'était possible et du coup je me suis bougé sur tel et tel domaine. J'ai dit bah c'est génial, ça me fait trop plaisir ce genre de message, tu vois. Ça me fait trop plaisir. Peut-être que ce sera ton cas. En tout cas, je te le souhaite. Je me suis pris 2 petites nuits dans cet endroit très sympa, sur la Palme. C'est la 3e fois déjà que je viens dans ce complexe hôtelier-là. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est grand, il y a beaucoup d'espace. Et après, je vais vous montrer un petit peu aussi, regardez la taille de la salle de bain. Je sais pas si on s'en rend compte en vidéo, mais elle est juste énorme. Par contre, les finitions, c'est pas la folie. Ça se voit que c'est pas forcément quali, comme vous voyez là, on dirait du toc. Enfin, c'est peut-être même du toc d'ailleurs. Ce que j'aime beaucoup, c'est le calme. Au moment où je dis ça, il y a un hélico qui est en train de passer. Vous voyez, ils sont pas très bons sur la déco, sur le mobilier, mais qu'importe. Encore une fois, il y a l'espace et surtout, il y a ça. Et moi, c'est ce que je préfère. Vous voyez, donc on n'a même pas l'impression d'être à Dubaï. Est-ce que là, vous avez l'impression d'être à Dubaï? Moi, de mon côté, vraiment pas. Donc comme vous le voyez là-bas, je vais zoomer un petit peu. On a la Marina, donc qui est un quartier assez connu. Là, on a le seul hôtel du monde qui est 7 étoiles, le Burj Al Arab, qui est en forme de voilier. Et si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Et juste derrière, on a Downtown, donc là où j'habite. Donc Downtown, qui est le quartier d'affaires, juste là-bas, ok? Sauf que moi, dans 2 jours, donc je pars de ce logement-là, j'habite là-bas. J'habite là-bas actuellement, dans mon petit studio que vous avez déjà vu dans mes vidéos. Et je pars, bon, on voit même pas, mais carrément, oula, je fais n'importe quoi avec la caméra.
et je pars carrément là-bas. Donc vous voyez, vraiment deux opposés. Il y en a à peu près pour 20 minutes en taxi. Vraiment, je sais que certains vont se dire « Ah, moi j'ai pas envie que mon contenu, vous vous sentez un petit peu mal en vous disant « Putain, il a une superbe vie, il fait tout le temps chaud, etc. » Je veux pas que ça soit ça. Vous pouvez très bien vous faire des petites escapades le week-end, tranquillement, sans que ça soit dans des lieux comme celui-ci. Vous pouvez très bien vous faire des petites escapades, je sais pas, dans un coin qui est cool à côté, ou dans un petit hôtel, où vous prenez, vous faites des profits, vous kiffez en fait tout simplement. Je pense que c'est très important vraiment de prendre ces moments-là pour vous, de repos, surtout dans une ville comme Dubaï, certains sont à Paris ou autre, mais faites-le, extrêmement important parce qu'on est tout le temps dans le rush, on est tout le temps dans le quotidien, et des fois juste couper, respirer, écouter le bruit des oiseaux seulement dès le réveil, c'est agréable. Allez viens, je t'emmène avec moi, on va aller choper un petit coucher de soleil, à la plage direct. Je vais t'apporter un petit peu de soleil dans cette période qui est un peu pluvieuse en France. Let's go! C'est parti. Regardez, on se croirait même pas à Dubaï, j'adore ce genre d'endroit. Dites-vous qu'il y a une piscine qui est là. Moi, je vais pas filmer les gens, mais juste vous pouvez vous baigner 24/24, mais c'est incroyable. J'ai pas l'impression d'être à Dubaï. C'est ça que j'aime beaucoup sur La Palme. La Palme, c'est l'endroit, vous connaissez peut-être, un peu artificiel entre guillemets. Enfin, c'est pas entre guillemets totalement artificiel. Et regardez, là, je vous emmène à voir un petit peu le coucher de soleil avec moi. Incroyable. C'est tellement relaxant. On n'entend rien à part les oiseaux, il n'y a aucune voiture qui passe. C'est pas du tout le rush, c'est exceptionnel. Vraiment, c'est exceptionnel, regardez. Hop. Oh là 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 là. Magnifique. Et la maison qui est là-bas, je crois que c'est celle de la famille royale ou d'un milliardaire, je sais plus, on m'avait dit. Mais toute cette mini-île là, elle est à quelqu'un. Alors je sais pas si on s'en rend compte, mais elle est gigantesque. Et regardez, c'est fleuri ici, c'est ça que j'aime aussi. On retrouve pas mal de végétation, de l'herbe. C'est un vrai complexe. Il y a des piscines partout. Et il y a même des caddies qui peuvent vous emmener où vous voulez. T'as juste à leur demander où est-ce que tu veux aller. Et puis ils t'emmènent, tout simplement, voilà. Ah, j'aime ces moments. Il y a même des terrains de foot, des terrains de volley, il y a tout ce que vous voulez ici, il y a tout ce que vous voulez. Et en plus, on est dans une période, j'ai l'impression, il n'y a personne vu qu'on est en pleine semaine. Regardez, la piscine, elle est à vous si vous voulez. Il y a tous les transats de dispo, il n'y a aucun problème. Les gars, celle que vous allez emmener ici, là, c'est la bonne, Forcément, faut que ça soit la bonne. Ah, ça sera pas mon cas, je vous rassure. Et regardez, je crois qu'il y a un truc de demande en mariage derrière, là. Je sais pas exactement ce que c'est, regardez. Après, je vais éviter de trop filmer, puisque forcément, les gens sont en vacances, c'est pas forcément très respectueux. Mais là, il y a un jeu d'échecs géant, il y a des gens qui jouent au ping-pong, etc. Mais je filme pas, parce que c'est pas très respectueux, mais en tout cas, il y a une bonne ambiance. Don't need nobody, just need your body. Show me that soul sweet like honey. Don't need no talking, just need your body. Your loving on me makes me feel special. No heaven on earth if I can't be with you. Swim in your eyes so I can tell the truth. I got so high, oh I can't leave. I got your body all over my mind. Au passage, je voulais vous montrer quelque chose. Un élève, hop, il vient de se faire financer. Il a fait son premier payout, mais c'est pas ça qui est le plus insolent. Attendez, je vais aller dans mes messages. Et donc là, hop, on vient de se faire un appel et on va faire une interview. De toute façon, elle sera présente sur mon YouTube, mais regardez l'insolence. Donc là, hop, son petit retrait qui est présent juste là, voilà. Donc son premier 600 balles sur un compte à 10 000, je tiens à le préciser. Et du coup là, hop, regardez, lisez bien. J'ai mon deuxième payout le 30 janvier. Donc là, au moment où je fais cette vidéo, on est le 27 ou 28, je sais même pas, attendez, on est le 30. Ok, bon, je suis complètement pas à la page, mais c'est pas grave. Et là, 1800. Donc ça veut dire que si tu additionnes les deux, ça fait 2400 balles de retrait. J'en souris parce qu'il est étudiant et il y a beaucoup de choses à apprendre de son parcours. De toute façon, l'interview sera sur mon YouTube. Pourquoi je vous dis ça? Parce que cet élève-là, il a eu des événements privés, notamment une rupture. Je pense que de toute façon, on l'a dit publiquement, donc s'il a dit, c'est qu'il accepte qu'on le dise. Une rupture, et je me suis beaucoup reconnu en lui. Et on a bien connecté humainement. Ça veut pas dire que, vu que t'as pas eu de trauma, de rupture ou autre, qu'on va pas bien s'entendre, Toi qui me regardes. Ta vie peut être très bien, mais c'est juste que tu veux plus de liberté. Mais cet élève-là, on a particulièrement connecté parce que moi, personnellement, ce qui m'a rendu plus fort, c'est la rupture que j'ai eue il y a 3 ans au moment où je fais cette vidéo. C'était en mars, pour vous dire, je me rappelle même la date exacte, etc. Et vraiment, sur le coup, ça m'a détruit. Je vous cache pas, ça m'a détruit. Faut dire ce qui est. C'était la première fois de ma vie où j'en pleurais matin, midi, soir, où je me voyais vraiment avec la personne, finir ma vie, etc. Et en fait, je suis parti à Bali. Donc avec cette personne-là, j'avais pris un billet d'avion
pour Rio, pour le Brésil. Et au final, ça s'est pas fait. Mais aujourd'hui, si je la rencontrais encore, je lui dirais merci. Vous savez pourquoi? Parce que c'est ça qui m'a créé en tant qu'homme et c'est ça qui a créé justement cette rage en moi. Je dis pas que c'est que ça, mais ça a été un élément déterminant. Bien sûr, il y en a eu plein d'autres, des éléments déterminants, mais ultra intéressants. Pourquoi? Parce que la souffrance dans la vie, tu as deux choix. Soit tu l'utilises comme une excuse, et donc tu restes dans le level que tu as actuellement, soit tu l'utilises justement comme le plus gros tremplin de ta life. Et moi, ça a été le cas. Ça a été le cas également. En fait, c'est ce qu'on m'a inculqué depuis tout petit. Ma mère, c'est exactement la même chose. Ma mère, elle a perdu sa mère quand elle était adolescente, donc ma grand-mère, que je n'ai pas connue, bien évidemment. Et ben, elle s'est barrée à 18 ans. Elle a quitté, elle est pas originaire d'ici. Elle s'est barrée et elle a fait du stop d'un pays de l'Est jusqu'ici. Enfin, pas jusque Dubaï, c'est pas trop possible. Voilà, j'ai perdu le fil du truc, mais elle a... je suis en train de mettre une petite bouteille de rosé dans le frigo. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Mais bon, là c'est tranquille, vous en faites pas, je bois pas tout seul. Je pars toujours sur 10 000 trucs. Et c'est mon exemple de réussite en fait. C'est mon exemple de réussite. Moi personnellement, j'ai pas grandi avec un père. J'ai pas connu mon père en fait, pour ceux qui le savent. Et justement, cette figure paternelle, le fait qu'elle n'ait pas été présente, eh bien, il y a une certaine revanche à prendre. Et je parlais de ça l'autre jour justement avec mes élèves sur un live. Je pense que beaucoup d'entre vous, vous avez une revanche à prendre envers quelqu'un ou quelque chose ou une situation. On va s'allonger sur le petit truc et on va discuter un peu de ça. Je suis garanti que beaucoup d'entre vous, vous avez une certaine revanche. Mais déterminez-la. Dites-vous, c'est pour qui que je fais ça? Est-ce que c'est... Oui, c'est pour vous d'une certaine manière. Mais plus profondément, c'est peut-être parce que vos amis se foutent de votre gueule et vous disent que c'est impossible le trading. Peut-être que c'est par rapport à un parent, avec une relation particulière avec un de vos parents, votre frère, votre sœur. Il y a forcément quelque chose qui fait que vous avez la rage et l'envie de réussir. Forcément. J'ai un peu bégayé, mais vous avez compris où est-ce que je vais en venir. Pourquoi je suis en train de te faire tout ce beau discours-là? Parce que je pense que ce vlog-là, il est génial. Tu te divertis, tu passes des bons moments, je te montre des résultats élèves, je te montre mes résultats, je te montre des modes de vie, etc. Mais je veux que, contrairement à tous les vlogs que tu regardes, ils ne te divertissent pas uniquement. Je le dis vraiment en toute bienveillance, qu'on ne soit pas emmenés à travailler ensemble. C'est pas grave que tu n'intègres pas l'académie. On cherche pas à avoir tout le monde dans l'académie, donc c'est pas un problème. C'est pas un problème ça. Ceux qui veulent trouver le contact pour rejoindre l'académie et pour postuler, ils le feront quoi qu'il arrive. Mais en tout cas, je veux quand même que ça t'apporte malgré tout dans ta vie. Là, par exemple, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est à la fin de ce vlog-là, je veux que tu te poses tranquillement et je veux vraiment, vraiment du fond du cœur que tu détermines ton pourquoi, que tu détermines pourquoi tu as envie de le faire aussi et pourquoi tu l'as fait et tu t'es déterminé tu t'es décidé à changer ta situation. Très important. Et tu verras qu'après, je sais pas comment te dire, un peu par magie entre guillemets, mais il y a d'autres choses qui vont découler. Parce qu'en fait, tu comprendras pourquoi tu fais toutes ces actions et tu comprends peut-être pour quelle situation dans le passé tu l'as fait et pour quel futur tu veux. Et toi, t'es le cul entre deux chaises entre ce passé-là et le futur. Et tu vas voir qu'au bout d'un moment, ça va te saouler d'être en incohérence dans tes actions et de ne pas avancer vers cette personne que tu veux être plus tard. À part bien sûr les flemmards. Mais ces vlogs-là, ils s'adressent pas vraiment aux flemmards. Ou alors les flemmards, continuez juste à vous divertir. Allez, let's go. Je continue à vous divertir du coup pour eux. Et pour les autres, je vous apporte de la valeur. Est-ce que vous voulez voir un petit peu d'insolence? Là, on est dans le Discord élèves. Et regardez, je vais aller dans vos setups. Comme vous voyez, il y a la pastille blanche. J'ai jamais ouvert ces messages-là. Mais en fait, j'ai tellement l'habitude, je sais tellement à quel point mes élèves sont bons et pertinents dans leurs analyses. Regardez, on va checker un petit peu ensemble. Bah tiens, hop. Le pire, c'est que je vous jure, je n'avais pas vu. Regardez, il y a bien marqué nouveau message, je n'avais rien vu. Hop, et je n'ai pas un double compte ou je ne sais quoi. Alors lui, trade en cours, ok, on continue. Lui, il nous fait une petite remarque sur sa psycho. Le deuxième passe, voilà. Encore un trade winner. Trade loupé pour lui. Ok, trade du jour, tech profit prix. Attendez, on va le regarder ensemble. Hop. Ah, comme par hasard, ça met du temps à charger. Voilà. Encore. Je vous jure, en fait, ça peut paraître insolent, hein, mais c'est tout le temps pareil. Il y a tout le temps du résultat. Et je vous jure, ils montrent aussi leur perte. Regardez, là, il y a une perte. Là, il y a un gain. Bon, je pense que ça va vous saouler. C'est trop facile. C'est trop facile pour TP encore un autre, là, juste ici. Comme vous le voyez, il y a la flèche rouge, comme quoi il a vendu. Et là, hop. Bon, on s'arrête là, parce que sinon, vous allez être saoulés. Mais voilà. Quelle beauté. C'est tellement beau d'apporter autant de résultats à son académie. C'est tellement beau que ces personnes-là, on soit tellement alignés qu'ils aient du résultat et qu'on ne soit pas des vendeurs de tapis à la con, là, à vous dire oui, vous allez impacter votre vie. Non, là, c'est palpable. Cette analyse-là, tu l'as fait avec un compte en propre firme, avec 200 000, avec 100 000, avec 500 000, avec ce que tu veux, que sais-je. En tous les cas, c'est juste des zéros, c'est juste des chiffres. Tant que tu sais faire un certain pourcentage, c'est good. Yes tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Du coup aujourd'hui, on va aller à la Marina. Comme ça, je vous montre un autre quartier parce que les dernières visites que je vous ai montrées, c'était à Downtown. Du coup, là, on va à la Marina et on en fait une dernière l'après-midi à La Palme. Comme ça, au moins, vous verrez les 3 quartiers principaux de Dubaï. Donc voilà, c'est là-bas où vraiment tout se passe et où il faut vivre. Donc là, on est dans le Rixos. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de cet hôtel. Très luxe, très luxueux.
5 étoiles. C'est vrai que là, on va aller faire une visite du coup ici. Et c'est vrai que, il y a la Gentimo qui vient d'arriver. Nice to meet you, Fabrice. Fabrice. Yes, exactly. Donc là, on va aller faire la petite visite. Et franchement, magnifique. Vivre dans un penthouse, dans une chaîne hôtelière, ça peut être quelque chose. Bon, c'est plutôt pas mal, on va pas se mentir. Non, c'est incroyable. C'est incroyable, attendez. Ah mais pourquoi elle me fait tout le temps ça la nacelle? Donc là, c'est la vue du salon. Dites-vous que tout cet espace juste en dessous, si jamais on vit là, on y aura accès. Avec plage privée, etc. Le cadre de vie est juste phénoménal, hein. C'est magnifique. Bon, je pense que je vais voir la taille des chambres, je vais vouloir signer directement. Ouais, ça change. C'est un autre standard par rapport à ce qu'on a fait précédemment. Regardez-moi la vue de la cuisine. Oh là 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 là. J'ai vraiment envie, j'ai envie de le meubler, j'ai envie qu'il m'appartienne cet appart. C'est magnifique. On va aller voir un petit peu le standard des chambres, mais je vois difficilement comment le standard peut être mauvais avec déjà tout ça. La taille des lits, ça c'est un détail important, la taille des lits. Le lit, il fait 4 mètres sur 4 mètres le lit. Viens voir ce que j'avais vu. Ah, il y a une master. Regarde, mec, il y a des douches là. Mais attends, mais c'est quoi ce bordel? Mais c'est quoi ce bordel? Mais c'est quoi? Non mais mec. Ça, c'est la master. Mais mec, ça n'a pas de sens notre appart si on prend ça. Ça revient à combien du coup ça? C'est combien? 14 500 €. 14 500. On serait 4 dedans, potentiellement. 14 500. 600 Divisé par 3. Ça fait 4008 par tête. Mensuel. Vous serez 4, c'est sûr. Ouais. 14 000. 14 000. Attends, t'as dit combien? 14 800? 14 600. 600. Ça fait 3 600 €. Il n'y a même pas d'hésitation. 3 600 € par mois pour être dans un truc qui fait 400 mètres carrés. Ça n'a pas de sens. Alors je sais, pour certains, ça peut paraître déconnant. Mais les gars, bossez sur vous. C'est devenu un standard. Ce genre de vue, ça va devenir un standard. Vraiment. Là, on est en train de discuter. Dès maintenant, on est en train de négo pour pouvoir se positionner. Je vous parle sérieusement. Je vous souhaite vraiment à tous, vraiment tous ceux qui me regardent sur cette vidéo-là, vraiment de vivre ce genre d'expérience-là et d'être totalement en train d'hésiter pour prendre un appartement comme ça sur un coup de tête. Alors c'est de la loc, c'est pas de l'achat. On n'a pas encore les moyens pour acheter ce genre d'appart. Mais qu'est-ce que ça va être motivant? C'est-à-dire se réveiller chaque matin, tu te fais ton café. Là, je vais tout faire pour qu'on se positionne. Je vais donner mon maximum, mais j'espère vous faire une petite vidéo visite de mon appart juste après. si je sors une vidéo visite de mon appart privé sur YouTube, c'est que c'est good. Bon, c'est plutôt insolent. J'aime beaucoup, regardez. Elle ressemble à ça, la tour. Et donc il y a un DJ. Il y a même un truc Häagen-Dazs, j'ai vu là-bas, qui vend des glaces. La piscine, ça ressemble à ça. Elle est gigantesque. Là, on n'est pas en plein soleil, donc on verra pas trop. Une autre piscine juste là, magnifique. Il y a aussi une plage privée. Je vais éviter de trop filmer les gens parce que c'est pas très respectueux. Magnifique. Ah, en plus, on a des réductions sur tous les restos autour. Donc, vous voyez, il y a une espèce de petit beach club. Ils aiment beaucoup ça à Dubaï, les beach clubs. C'est des trucs où vous vous posez comme ça, tranquillement. Et tu prends un transat et tu peux manger, etc. Comme ça, au moins, vous avez un petit visu à quoi ça ressemble. Bon alors, qu'est-ce que t'as pensé de cette jeune première visite? Incroyable. Qu'est-ce qui fait que t'as envie d'habiter là? Il y a tout en fait compris dedans. Tu te sens abondant. Tu te sens Abondant. bien. Ouais, abondant c'est le bon terme. Tu te sens bien. C'est beau, c'est calme. C'est loin du brouhaha qu'il y a dans Downtown, dans le centre-ville. Tout est bien, il y a tout qui est compris. Sauna, hammam, salle de sport. En fait, tu fais juste bosser, t'as un environnement de fou, t'es avec tes potes. Et la vue, mec. Et la vue, ouais. La vue, elle est folle. Le La coucher vue, de soleil, elle on l'a incroyable. pas vu, mais ça doit être... C'est inspirant en fait. Ouais. Tous les jours. Moi, je pense que je vais plus vouloir bouger de l'appart en fait. Je te préviens, Eli, gros, je bouge plus de l'appart. On va pas bouger de l'appart. Il y a plus de boîte de nuit, il y a plus tout ça. C'est fini, les gars. On lock pendant 6 mois. 6 mois. Road to 10 million. Allez. Bisous, les millions là. Comme j'étais en train de vous le dire, messieurs, dames, point important, vous voyez ce genre de logement là, on va le prendre comme ça et on veut se positionner absolument. Là, on fait toute l'offre pour. On va essayer de prendre sur 6 mois parce qu'on rentre l'été tout simplement en France parce qu'il fait trop chaud à Dubaï et c'est pas agréable. Te claquer un 45 degrés, vraiment, c'est pas vraiment ce que tu veux. Mais bref, si aujourd'hui on en est arrivé là, c'est forcément parce qu'on maîtrise une compétence. Et cette compétence-là, je pense que toi qui me regardes derrière ton écran, eh bien, au lieu de juste regarder mes vlogs et les consommer, tu devrais vraiment
agir. Cette année-là, tu devrais vraiment faire les choses pour toi, pas pour les autres. Arrête d'écouter les autres qui te donnent des conseils sur tu devrais faire ci, tu devrais faire telle étude, tu devrais faire tel boulot. On s'en fout de tout ça dans le fond, on s'en fout. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Si tu restes regarder un mec pendant des dizaines et des dizaines de minutes sur un vlog à écouter ce qu'il donne en conseil, si tu regardes mes live trading, si tu écoutes mes podcasts, si tu regardes tout ce contenu-là, forcément, tu as des ambitions par rapport à ton trading. Et si, désolé, je dois juste mettre ma petite ceinture. Et toutes les personnes qui veulent aller plus loin, vous aurez un lien directement en description pour prendre un appel. Cet appel-là, il t'engage en rien. Donc dans le pire des cas, au pire des cas, ce qui se passera, c'est que tu auras de la valeur avec mon associé. Il va te transmettre justement un plan d'action détaillé à mettre en place directement à la fin de cet appel-là. Et dans le meilleur des cas, peut-être qu'on bossera ensemble. Bref, on a rouvert quelques places, donc n'hésitez surtout pas. On se retrouve directement dans le premier lien en description. Allez, on continue le vlog. Yes tout le monde, premier trade de l'année que je viens d'ouvrir devant vous, en plus dans un cadre assez sympa. Donc on est sur l'Euro NZD, et comme vous voyez on n'est pas en mode replay, on est bel et bien en direct. Je suis dans un des plus bels hôtels, et là on a Mister Eli. Coucou Eli, ça va ou quoi beau gosse? Tranquille hein. Il a pris la voix un peu du mal alpha là, je sais pas si on en a. Ça va et vous? Oui. Donc voilà, le cadre est plutôt cool. Ah, ils ont laissé les décos de Noël, hein. Ils sont toujours pas partis. Et regardez-moi ça à quel point c'est beau. Done wrong, left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long, where only fools gone. I shook the angel in you. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do. Et voilà le premier trade de l'année. Le stop loss, comme je vous disais tout à l'heure dans la voiture, mais il y avait un peu de bruit. On a vraiment eu chaud, mais tout est bon. Petit bol de muesli avec du lait d'amande à côté. On reste diète. Et puis là, je vais remplir gentiment mon journal de trading. Faites-le, ultra important. Ce modèle-là, d'ailleurs, j'en ai fait une vidéo. On va mettre la petite miniature. Vous tapez juste journal de trading, Forex Fab. Sur YouTube, vous allez trouver cette vidéo. Mais très très important, vous devez journaler. Vous voyez, j'avais déjà tout préparé lundi, hop. Et là, je vais marquer le résultat et je vais mettre une petite photo. C'est simple, en plus, ça prend 2 secondes, les gars. Vous avez juste à aller là, dans le petit appareil photo. Vous mettez copier l'image. Après, je vais dans mon journal tranquille sur Notion. En plus, c'est un outil qui est gratuit. Voilà. Et là, hop, voilà, j'ai fait un copier-coller et j'ai juste à retourner dessus. Comme ça, je vois dans quoi je suis bon, je vois dans quoi je suis moins bon, et je prends des décisions stratégiques en fonction de ça. Très important. Pareil, à côté de ça, j'étais en train de répondre aux élèves, j'ai encore 6 messages à traiter tranquillement. Voilà, tous les jours, on répond aux élèves, on corrige, etc. Vraiment, je suis vraiment à fond sur la communauté, j'essaye de le plus possible. Juste avant, j'étais en coaching, je vais préparer son bilan. Chaque fin de coaching, les élèves, ils savent exactement ce qu'ils ont à faire, et je prends toujours des notes sur eux. Toujours, bam. J'essaye vraiment d'apporter le plus de valeur possible et d'avoir un accompagnement 100% personnalisé. Mais en tout cas, très bon premier TP de l'année. Je suis vraiment très content de ce trade-là. C'est vraiment fou de se dire que premier trade, premier TP. Allez, let's go. De toute façon, ça va pas être le dernier de cette année. On y va. Bon, spoiler alerte. Au final, on vit bel et bien dans cet appartement. Entre-temps, il y a pas mal de choses qui ont changé au moment où je vous parle. On est combien? On doit être le 2 ou le 3 mai. Les cheveux ont poussé. Et ouais, la greffe a bien fonctionné en Turquie. Les TP, le nombre de TP que j'ai pris entre-temps. Regardez d'ailleurs, tiens. En ce moment, j'ai pas envie de le lâcher, le gold. Regardez comment c'est insolent. C'est tellement insolent. Attendez, je vais vous montrer aussi que c'est en réel. Ah, le rendu, j'ai du mal. J'ai du mal à chaque fois. Regardez, hop. Et hop, on va appuyer là et je vais vous montrer. Voilà, vous pouvez voir que c'est du réel. Bref, non, vraiment, vivre ici, c'est... Ça a tout changé. Ça a tout changé. Ah non, on a même mis une table de ping-pong. Et là, on finit le contrat du coup en juillet. Vous devez vous dire, mais c'est quoi ce bordel? Il a les cheveux qui ont poussé pendant le vlog. Regardez. Wouh! On est road to italien bientôt là. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous montrer ce bel espace. J'aime bien travailler là, avec la vue sur la mer comme vous le voyez. Ça, c'est une petite mascotte qu'on a. On l'a appelé Cocofanto Elefanto. Et voilà, regardez, il y a une play qu'on a allumée littéralement une fois ou deux. Des compléments alimentaires, on a tout. Franchement, trop cool. De toute façon, j'ai fait une vidéo où j'ai fait la visite. Et regardez, ça, c'est le frigo d'un trader. Oh, tout est préparé déjà à l'avance, messieurs, dames. Tout est préparé. Regardez, du ginger shot, de la protéine, du riz. Là, il faut que je mange. Je vais manger quoi? Je reçois mes repas à domicile carrément tous les jours. Alors là, j'ai un
Healthy Beef Picadillo with Brown Rice. Ils me disent qu'il y a de 1200 kilocalories dedans. Pour moi, c'est impossible, ils se foutent de ma gueule. Protéines 83, j'y crois moyen. Tout ce que je sais, c'est que je vais dévorer tout ça dès maintenant. Let's go. Et ça, pour ceux qui se demandent, du coup, je paye l'équivalent de 600 € mensuels pour recevoir mes plats. Il y a petit-déj dedans, il y a 2 snacks. Souvent, c'est des brownies de quinoa, des trucs diététiques. Un repas à la fin, le soir, un gros repas. Celui-là, c'est censé l'être. Donc matin, midi, soir, plus 2 snacks, 5 jours sur 7. 650 € ou 630 €, quelque chose comme ça. Après, on a des colocataires qui sont un petit peu moins sérieux. Voilà, Nutella. Et pour ceux qui se demandent, on est 4 dedans, mais bon, on voyage beaucoup. Vous voyez, par exemple, là, à la fin du mois, je pars en Thaïlande. Il y en a un, il est en France. Il y en a un autre, il va à Miami. Il y en a un autre, après, il était à Bali il n'y a pas longtemps. Donc en fait, on vadrouille. Vous voyez, là, je vais avoir l'appart quasiment tout seul prochainement. 400 mètres carrés solo. Vous avez vu mon sourire? Ouh, ça va être trop bien. Regardez comme c'est long à chaque fois. C'est super long d'aller dans ma chambre. On a une trottinette pour se balader. Qui a ça? Personne n'a ça. Ouh là là, vous avez pas vu les chaussettes qui dépassent, c'est pas moi. Et depuis, voilà, hop là, on dirait qu'on est dans un petit hôtel, petite douche à l'italienne juste derrière. Et là, je pense que je vous l'ai déjà montré un petit peu. Il y a la femme de ménage qui vient tous les jours. Mon petit micro, mon petit setup, magnifique. J'ai acheté ces petites plantes là. Oh là là, qu'est-ce qu'on s'y sent bien. Et je pense que vous le voyez, d'ailleurs, j'espère juste que ça fera pas trop bizarre le fait que je passe de littéralement chauve. Et j'avais peut-être une énergie aussi un peu plus basse. Je sais pas si vous le voyez, vous me le direz dans les commentaires. Mais là, tout se passe bien et vous voyez, dans la vie, des fois, ça fait quoi? Bah du coup, c'était janvier que j'avais fait le vlog. Et là, vous voyez, on est au mois de mai. On vient de commencer le mois de mai. Les choses peuvent changer très très vite dans vos vies. Très 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 vite. J'étais déjà libre, bien évidemment. Mais je parle d'un point de vue niveau bonheur, niveau liberté. Je vous cache pas, j'allais dire pression. Il y en a quand même, hein. J'ai pas mal de pression sur pas mal de choses. Forcément, avec un loyer à 4500 par mois, il y a un petit peu de pression, mais c'est de la bonne pression. Regardez, c'est une bonne pression pour manger du bœuf avec du boulgour. Il n'y a aucun rapport, je sais pas pourquoi j'avais envie de dire ça. Je suis heureux et je voulais vous le partager. D'ailleurs, tiens, sans aucune triche, hop, je vais aller dans le Discord et je vais voir un petit peu les élèves, comment ils s'en sortent. Sur cette semaine, oula, il y a un faux jour là, on voit mes doigts, alors que pourtant j'ai lavé l'écran il n'y a pas longtemps. Alors, je vais aller sur Discord, non, ça c'est encore autre chose. Voilà, je vais dans vos setups et puis bah let's go, on va checker. Regardez, j'ai 22 messages non lus, un pro total. J'ai pas du tout regardé les résultats, mais c'est juste pour vous montrer à quel point je suis confiant. Ils le sont aussi. Et en fait, avoir du résultat, bah, quand vous avez une bonne stratégie qui fonctionne, quand vous êtes dans une académie où il y a réellement des coachs qui sont là, qui sont dédiés pour vous, parce qu'on est 3 dédiés juste pour vous et qui vont jusqu'au résultat sans aucune limite de temps. C'est pas juste de la formation simple, c'est vraiment le désir de faire des interviews avec nos élèves où on change leur vie. Bah voilà, c'est un autre game. Je pense que c'est un peu différent et je pense pas qu'il y en ait énormément en France qui fassent ce type de coaching là. Il faut se lancer des fleurs quand on est bon dans quelque chose. Je peux vous dire que Lyon FX, quand on accompagne nos élèves, c'est à 200%. Beaucoup se demandent pourquoi, mais pourquoi vous faites tout ça? Pourquoi vous faites chier à faire tout ça? Déjà, c'est pas se faire chier, c'est avec passion, vous le voyez bien sur mes live trades, sur toutes ces choses là. J'adore partager, j'adore. C'est comme ça que j'ai été éduqué, c'est mes propres valeurs, etc. Mais surtout que mon trading me prend, genre, ce que je vous ai montré en termes de profit tout à l'heure, il me prend 2 heures par jour maximum. Je fais mon sport, j'ai ma copine, j'ai mes potes, etc. Mais sinon, si t'apportes rien, en fait, si t'apportes pas ta pierre à l'édifice dans quoi que ce soit, je trouve qu'on sert pas à grand chose en fait à juste s'enrichir perso. Et en plus, en sachant exactement pourquoi les autres ne font pas d'argent, ils te demandent de l'aide et toi tu les laisses perdre et cramer leurs capitaux. Non, ça fait pas sens pour moi. Bon bref, je devais vous montrer des résultats, à chaque fois je pars sur plein d'explications, mais c'est pour vous que je le dis. C'est vraiment avec toute bienveillance. Prenez une académie où il y a du coaching, où les gens vous accompagnent sincèrement. Ne prenez pas juste une formation, ne prenez pas juste des signaux. Une vraie académie où on vous accompagne avec un vrai suivi personnalisé. On est tous différents, on ne peut pas tous avoir la même stratégie, faire du copier-coller et c'est tout. Non, sinon on serait tous riches sur les marchés financiers, ça fait sens. Même si l'aspect psycho intervient beaucoup. Mais bref, sinon je vais m'écarter encore et je vais partir sur 10 000 choses. Il faut que je mange mon repas parce que c'est le 5e rush que je fais et j'ai toujours pas mangé. Mais bon, dans tous les cas, ceux qui veulent plus d'infos, ils iront dans le premier lien dans la description et ils verront par eux-mêmes. Je force personne, je pose ça là comme ça. Et puis bah, les vrais bosseurs, ceux qui visent au moins sur cette année, faire au moins 1 500 € par mois avec leur trading minimum. Sinon, moi je bosse pas avec des personnes qui veulent faire moins. Minimum. Allez, let's go.